Salut, c'est Damien pour hybridephoto.com. Aujourd'hui, je vais vous parler stabilisation. Comme vous savez, Fujifilm emploie un mécanisme de stabilisation qui s'appelle OIS. C'est une technologie qui est un peu différente de IBIS qui est proposée par d'autres constructeurs. Donc moi, je voulais vous faire une démonstration et je ne suis pas sûr que ça soit très clair pour vous ce que c'est la stabilisation. Donc dans cette vidéo, on va comprendre ensemble qu'est-ce que c'est la stabilisation, à quoi ça sert et à quel point c'est efficace. Je suis allé dans le jardin, c'est le XF50-140 de chez Fujifilm en ouverture constante à 2.8. Donc c'est un beau petit bébé comme vous le voyez. Il possède un bouton de stabilisation. Donc il possède un bouton de stabilisation que je vous montre ici. Donc j'ai fait des photos à peu près toutes les vitesses. Je me suis mis à la focale 140 mm, donc c'est en gros c'est du 200 mm en équivalent full frame. Donc c'est normalement quand on fait comme ça du 200 mm, on est obligé de prendre les photos au moins à 1 sur 200. C'est la règle. Donc moi je me suis mis à des vitesses beaucoup plus basses, jusqu'à 1 sur 8. Donc 1/8 de seconde, c'est très lent, c'est presque impossible de faire une photo. Et j'ai fait des photos, j'ai fait deux séries de photos. Une série de photos avec stabilisation, une série de photos sans stabilisation, et on va regarder les résultats ensemble pour comprendre quel est l'intérêt de cette stabilisation. Alors voilà, deux séries de photos. La première sur un espèce de drap là qui couvre les spots, donc avec un écriteau en grand qui permet tout de suite de voir si les lignes, si ici c'est net ou c'est pas net. Et ensuite une sur des boîtes Fujifilm, pareil, avec plein d'écritures, on voit tout de suite si c'est net ou si c'est pas net. Donc on va regarder les résultats ensemble. Donc d'abord j'ai commencé sans stabilisation. Donc à 1 sur 160 on voit que c'est net. 1 sur 125 c'est net. 1 sur 60 c'est net. Donc il faut savoir que grosso modo, bon, je suis quand même assez stable, hein. J'ai l'habitude de prendre des photos et là où pas mal de gens seraient pas nets, je reste net. Même sans stabilisation, c'est pas forcément le cas de tout le monde. 1 sur 30, je reste net. On est quand même à la limite de l'exercice, hein. 1 sur 30 net, bon. 1 sur 15, effectivement, j'arrive plus à être net. Donc impossible d'être net à 1 sur 15. 1 sur 8, encore moins. Et 1 sur 4, j'en parle même pas. Donc grosso modo, bon, on voit que je suis quand même très stable. Normalement, la plupart des gens, à 1 sur 60, n'y arriveraient pas, je pense. Il faut vraiment être très stable. Alors ensuite, j'ai activé la stabilisation et je refais les mêmes photos. Donc à 1 sur 125, aucun problème, forcément. 1 sur 60, aucun problème. 1 sur 30, aucun problème. Et 1 sur 15, là où tout à l'heure, je n'avais pas réussi à prendre la photo, même avec une rafale de 10 photos, hein. On voit la photo que j'avais sur 1 sur 15 tout à l'heure. Ici, à 1 sur 15 avec la stabilisation, la photo est nette. Donc la stabilisation déjà nous a fait gagner un stop. À 1 sur 8, la photo est toujours nette. Donc elle est un peu surexposée parce que je fais rentrer trop de lumière, je peux pas faire autrement, j'ai pas de filtre ND, etc. Mais dans un cadre où justement il n'y a pas assez de lumière, la photo serait bien exposée au contraire. C'est pas ça l'intérêt là, on regarde juste est-ce que la photo est nette ou est-ce que la photo est floue. Et en l'occurrence, la photo est nette à 1/8, donc on a déjà gagné 2 stops. Est-ce que la photo est nette à 1 sur 4? Eh ben oui, la photo est nette à 1 sur 4. On a gagné 3 stops. Et est-ce que la photo est nette à 0,5? Donc une demi-seconde? Eh ben oui, elle est nette. Et on a gagné 4 stops avec la stabilisation. J'ai pas la photo d'après, mais la photo d'après était floue. Donc moi, grosso modo, par rapport à ma pratique de la photo, j'avais gagné 4 stops. Et on voit bien qu'on ne peut pas dire à quelle vitesse on va être, puisque ça dépend parfaitement de, à la base, comment vous tremblez. Est-ce qu'à la base, vous avez la stabilité d'un sniper, ou est-ce qu'à la base, vous êtes tremblant, etc. Donc ça dépend de ça. Vous allez gagner 4 stops par rapport à la vitesse que vous auriez eu sans stabilisation. Allez, deuxième test, pareil. Sans stabilisation au début, donc forcément au début c'est net. Là vous voyez sur cette série de photos là, à 1 sur 60 j'ai eu des loupés. Donc toutes les photos n'étaient pas nettes à 1 sur 60. Et à 1 sur 30, j'ai été incapable de prendre la photo. 1 sur 15 non plus, 1 sur 8 non plus, 1 sur 4 encore moins. Donc la dernière photo nette était 1 sur 60 sur cette série là.
On va passer avec la stabilisation. 1 sur 60, aucun problème. 1 sur 30, aucun problème. 2 stops de gagné. 1 sur 15, aucun problème. 3 stops de gagné. 1 sur 8, on voit que c'est pas entièrement flou, mais ça passe quand même. On arrive à lire parfaitement le texte, on peut pas dire que ça soit très flou. Le piqué est pas génial, mais on a déjà gagné 4 stops. Et au 5e stop, encore une fois, c'est flou. Donc je crois que sur 5 photos, j'en avais une qui était nette, donc celle-là, je vous la montre, où effectivement j'avais gagné 5 stops. Pour autant, c'est une vitesse où j'avais à peu près 25% de réussite. Donc pour autant, vous vous mettez en rafale, vous faites 10 photos, vous êtes sûr d'en avoir une ou deux de bonnes, et votre photo, elle est prise. Ça vous permet de descendre dans les ISO si vous manquez de lumière notamment. Ou d'arriver à flouter, par exemple, si vous essayez de faire un flou, un peu d'eau, etc. Ça vous permet de descendre à des vitesses très basses. Là, on est quand même à un quart de seconde, c'est tout petit. Voilà. J'espère que ce test en image a été parlant pour vous. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous démontrer la stabilisation. Comme vous avez pu le voir ensemble, la stabilisation chez Fujifilm, donc c'est le mécanisme OIS. Et OIS vous permet de gagner à peu près 4 stops sur à peu près tous les objectifs où elle est disponible, sauf le XF 100-400 où on est plutôt sur 5 stops, puisque c'est une nouvelle génération, je pense, de stabilisation. Donc moi, sur mon 50-140, c'est 4 stops, on l'a vu ensemble, c'est très clair quand on regarde les images. J'espère que vous avez compris ce qu'est la stabilisation. Donc si c'est toujours pas net, je vous refais un rappel, la stabilisation vous permet de compenser vos mouvements à vous, c'est-à-dire que de base, un être humain a tendance à faire bouger son appareil photo. Vous pouvez essayer de maximiser votre stabilité, pour autant votre appareil photo va toujours bouger. Et quand on va descendre en basse vitesse, on ne va pas arriver à avoir une photo nette, puisque dans l'intervalle de temps où l'appareil photo a pris la vitesse, on a fait ne serait-ce qu'un tout petit mouvement, et ça suffit à flouter votre image. Donc la stabilisation vous aide uniquement quand vous essayez de prendre en photo un sujet qui est fixe, donc plutôt dans du paysage, dans des choses comme ça. Si vous êtes dans le cadre d'une photo où votre sujet est en mouvement, la stabilisation ne sert à rien, puisqu'elle ne fait que stabiliser l'appareil photo, donc le capteur qui est à l'intérieur, ou l'objectif, mais elle ne va pas aider à stabiliser un enfant. C'est pas parce que vous activez la stabilisation que l'enfant devient une statue d'un coup de baguette magique et permet d'être photographié. Donc ça ne permet pas de figer le mouvement, seule une vitesse très haute permet de figer le mouvement et une vitesse très basse avec de la stabilisation permet d'avoir une image que vous n'auriez pas eu dans un ISO très bas. La stabilisation sert à ça. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur la stabilisation, que je vous ai montré à quoi ça sert. Si c'est le cas, bah écoutez, lâchez-moi un pouce levé vers le haut pour m'encourager. Moi, je vous retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Si vous découvrez la chaîne, bah écoutez, abonnez-vous. Vous devez avoir ma tête ici ou ici. Cliquez sur la tête et cliquez sur le bouton s'abonner. Vous avez la cloche juste en bas pour pouvoir être prévenu des nouvelles vidéos. Je vous aide à choisir vos boîtiers et vos objectifs. Je vous parle hybride. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, je vous explique la technologie hybride. Et enfin, je vais vous parler des Fujifilm en général, puisque j'adore cette marque. Moi, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Salut!